Tu as l'impression que ton enfant n'a plus confiance en lui, il hésite, il se retient, il se dévalue, et toi, tu te demandes en silence, qu'est-ce que j'ai raté? Je vais être direct. Le problème, ce n'est pas ton enfant. Le vrai problème, c'est ce qu'il croit à l'intérieur de lui. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il a perdu confiance et comment tu peux rallumer cette confiance en 10 jours, avec des choses simples, mais profondément transformantes. Je m'appelle Paul Rigaud, je suis coach mental pour les jeunes et j'accompagne des enfants et des ados qui ont perdu confiance à retrouver une identité forte, du courage et une stabilité intérieure. Je ne fais pas de la magie, je ne booste pas tes enfants, je reconstruis ce qu'il y a dedans. Je vais te demander une chose, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner un plan clair sur 10 jours que tu peux commencer dès ce soir avec ton enfant. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu reconnais déjà certains de ces signes. Ton enfant dit souvent « j'y arrive pas, je suis nul, de toute façon c'est mort ». Il abandonne très vite quand c'est difficile, il a peur de l'erreur, il préfère ne pas essayer plutôt que de risquer d'échouer. Il se compare tout le temps aux autres. Ou alors, il joue les « je m'en fiche », mais toi, tu sens qu'au fond, il souffre. Si tu coches plusieurs cases, tu n'as pas juste un enfant fainéant ou désorganisé. Tu as un enfant qui a perdu foi en lui-même. Je vais te dire quelque chose de très important. Un enfant n'est pas sans confiance. Un enfant naît avec un cœur ouvert. C'est la vie qui vient fissurer cette confiance. Il y a 3 grandes sources qui détruisent la confiance aujourd'hui. Déjà, il y a la comparaison permanente. Réseaux sociaux, highlights permanents. Ton enfant ne voit que les meilleurs moments des autres. Dans sa tête, un mensonge s'installe. Moi, je suis en dessous. Ensuite, il y a les mots qui restent coincés. Parfois, il suffit d'une phrase. Tu es vraiment insupportable. Tu n'y arriveras jamais. Toi, tu passes à autre chose, mais lui non. Chez lui, ça devient une étiquette qu'il porte. Et enfin, il y a aussi les échecs mal digérés. Les échecs ne détruisent pas les enfants. Ce qui les détruit, c'est quand ils les vivent seuls. Un match raté, un contrôle raté. Si personne ne l'aide à donner un sens à ce moment, la confiance se brise un peu plus. Je sais que tu reconnais ton enfant dans ces 3 sources. Mais voici la bonne nouvelle. On peut rallumer cette confiance, pas en parlant plus fort, pas en le surprotégeant, mais en travaillant à l'intérieur. Je vais te donner maintenant un plan en 3 étapes sur 10 jours. Et si tu le fais vraiment, tu peux voir ton enfant commencer à se redresser. Alors, étape 1, tu dois changer l'atmosphère. Un enfant ne peut pas retrouver confiance dans une atmosphère où il se sent jugé. Pendant 3 jours, tu vas faire quelque chose de très simple. Tu arrêtes les phrases qui cassent. Tu es toujours, tu ne fais jamais. À partir d'aujourd'hui, tu bannis les étiquettes. Tu vas également installer un moment quotidien de valorisation. Le soir, tu lui dis une chose précise que tu as vue chez lui. Aujourd'hui, j'ai vu que tu as persisté alors que c'était dur. J'ai vu que tu as osé parler alors que tu étais stressé. Pas des compliments vides, de la vérité focalisée sur son caractère. Tu veux rallumer la confiance? Commence par rallumer la lumière de tes mots. Ensuite, étape 2, il faut créer des micro-victoires. La confiance revient avec des victoires concrètes, même petites. Alors tu vas instaurer la mission du jour. Chaque matin, tu définis avec lui une mini-mission réaliste. Aujourd'hui, ton objectif, c'est lever la main une fois en classe. Aujourd'hui, c'est terminer ton exercice sans lâcher. Et le soir, tu débriefes. S'il a réussi, tu célèbres. Tu vois, quand tu oses, tu es capable. S'il a raté, tu transformes l'échec en apprentissage. Qu'est-ce que tu pourrais faire autrement demain? Tu lui apprends que l'échec n'est pas une identité, c'est une information. Et ça change tout. Et enfin, étape 3. Poser une nouvelle identité. Là, on rentre dans le cœur du problème. Ce qui détruit la confiance, ce sont les mensonges intérieurs. Ce qui va la restaurer, c'est une identité vraie. Tu vas aider ton enfant à construire une phrase d'identité. Tu lui demandes « Quand tu es à ton meilleur, tu es comment ?» Tu l'aides à formuler une phrase claire. Par exemple, « Je suis quelqu'un qui ne lâche pas, même quand c'est dur. » Ou « Je suis quelqu'un qui peut apprendre tout ce qu'il veut. » Ensuite, tu fais de cette phrase un rituel quotidien. Tu n'es pas en train de le motiver, tu es en train de réécrire ce qu'il croit sur lui-même. Je vais te donner un exemple concret. Un jeune que j'accompagne avait perdu totalement confiance sur le terrain. Il se cachait, et à l'école, il disait « je suis nul de toute façon ». On a appliqué ces 3 étapes exactement, et en quelques semaines, ses parents m'ont dit « on ne le reconnaît plus. Il ose, il parle, il essaye ». Il n'a pas gagné du talent, il a retrouvé la foi en ce qu'il porte à l'intérieur. Voilà, tu as maintenant les 3 étapes. Étape 1, changer l'atmosphère avec tes mots. Étape 2, créer des micro-victoires. Et étape 3, poser une identité claire. Fais-le, teste-le pendant 10 jours. Tu verras les premiers signes dans son regard, dans sa posture. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se disent « Paul, mon enfant a besoin de plus que ça. Sa confiance est vraiment en miettes. » Si c'est son cas et qu'il a besoin d'un accompagnement plus profond, qu'il ne faut pas le laisser se construire avec une identité cassée, alors on peut aller plus loin ensemble. Dans la description, tu trouveras comment on peut échanger pour voir si mon programme d'accompagnement est fait pour lui. Je ne prends pas tout le monde. Je travaille avec des parents prêts à s'engager, à protéger le cœur de leurs enfants et à lui donner un mental solide pour la vie.
Mais si tu es encore là, c'est que tu en fais probablement partie. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur comment gérer les crises émotionnelles ou comment aider ton enfant à gérer la pression. Et surtout, rappelle-toi, ton enfant n'est pas cassé. Il a juste besoin de quelqu'un qui croit encore en ce qu'il porte à l'intérieur. Et cette personne, c'est toi. À très vite.